J'ai identifié personnellement 3 techniques pour se différencier une fois qu'on a, voilà, on a trouvé un peu sa niche, son produit, on sait à peu près à qui on veut parler, mais il se trouve qu'on a toujours plein de concurrents. Voilà. Après, c'est bon signe, je veux dire, arriver sur un marché où il y a zéro concurrence, c'est peut-être qu'il n'y a pas de marché non plus. Donc, ça peut se tenter, mais ça peut être dangereux. Arriver sur un marché où il y a de la concurrence, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faut savoir se différencier. Et donc, les 3 techniques que j'ai moi en tête, ça va être de faire mieux. C'est assez évident, hein, mais voilà, si vous voyez que sur le marché, il y a certains produits et que vous pouvez faire mieux, plus performant, plus efficace, potentiellement moins cher, même si j'aime pas cette différenciation parce que les prix vers le bas, ça finit par être un combat sans fin où finalement la seule finalité c'est d'être moins rentable. Mais voilà, simplement le fait de faire mieux, d'être le numéro un, d'être celui qui a les meilleurs résultats. Ça, forcément, ça fait vendre et ça fait se différencier. Celui qui peut clamer haut et fort qu'il est numéro un ou qu'il a 100% de résultats ou par rapport à son marché qui est nettement au-dessus, forcément, c'est un gros plus. Une autre différenciation, ça va être de faire différemment. Voilà, on a identifié que dans le marché, on faisait de telle manière, avec, je sais pas, tel business model, à l'abonnement ou je ne sais quoi. Bon, bah, moi, je vais faire différemment, je vais faire au succès. Voilà, on me paye au succès. Ou je vais faire différemment, bah, tout le monde fait des formations, moi, je vais faire du coaching. Ou, voilà, tout le monde fait des produits physiques, moi, je vais faire du virtuel. Voilà, c'est là où, de toute façon, c'est libre cours à son imagination, hein. Là, l'idée, c'est de se dire, voilà, le marché, quasiment tout le monde fait ça comme ça. Bah, moi, je vais faire autrement parce que j'estime que c'est bien. Et au moins, bah, je vais capter des gens qui en ont marre de ce qui se fait actuellement et qui vont pouvoir chercher des trucs, pas des choses un peu différentes. Parce qu'il faut se dire que souvent, les gens que vous allez avoir dans vos potentiels clients, c'est des gens qui ont déjà testé plusieurs choses avant d'arriver à vous. Et donc, ils ont aussi un peu marre et ils ont aussi pas forcément confiance parce que, genre, ils ont déjà testé plein de solutions. Vous n'êtes qu'une solution parmi une autre. Pourquoi vous, ça marcherait alors que les autres n'ont pas marché? Le fait de faire différemment, et ben, ça permet justement à votre prospect de dire, ah, bah, tiens, c'est différent de ce que j'ai déjà testé. Bah, ça vaut le coup peut-être de tester aussi. Peut-être une motivation. Et enfin, la dernière différence pour moi, c'est la création de son univers. Il y a plein de produits, en fait, les plus grandes marques, je dirais, bah, elles se différencient comme ça. Je veux dire, quand vous trouvez McDonald's, Coca-Cola, même Apple en certaine mesure, c'est des marques qui vendent grâce à leur branding. Parce que McDonald's n'est pas meilleur que Burger King, Coca-Cola n'est pas meilleur que Pepsi, a priori c'est même le contraire. Et pourtant, c'est elles qui se vendent le plus, grâce à leur branding, grâce à l'image qui relève. Après, bon là, on est sur du branding qui a été travaillé longtemps, mais moi, l'image dans ce cas-là, enfin, ce qui serait l'idéal, c'est plutôt d'avoir un branding qui prend de revers un peu ce qui se fait. Voilà, j'ai un autre exemple, c'est l'eau. L'eau minérale, toute simple, hein, même non pétillante, c'est tout simple. Je veux dire, toutes les bouteilles se ressemblent hein, quasiment, ont toutes à peu près la même couleur. L'eau, ça reste transparent. Enfin, je veux dire, c'est le genre de produit sur lequel on se différencie difficilement finalement. Ils ont tous une source différente avec des voilà différents types de minéraux, différentes choses, mais ça reste de l'eau. Le goût diffère très peu. Donc le branding là-dessus, bon bah c'est plus voilà Evian qui veut parler comme pour les enfants, Cristalline qui veut pour la taille fine, donc peut-être plus pour axer pour les femmes. Enfin, ils essayent de se différencier un peu comme ça, donc c'est via l'univers, un peu via le branding, parce que c'est difficile de faire mieux ou de se différencier par le prix. Et après, il y en a même encore une autre qui est rentrée sur le marché, qui s'appelle la Def Water, qui elle se vend en canette, avec voilà, c'est très coloré, c'est des effigies un peu, on dirait la fête des morts au Mexique. Et là, leur branding est complètement différent en fait. C'est une poisson qui s'adresse plus aux métalleux ou une cible un peu plus comme ça, et qui s'est dit voilà bon bah l'eau c'est basique. Bah, moi, j'en fais un truc, ça reste de l'eau, hein, elle est tout aussi basique que les autres eaux. Mais le packaging et le branding que je mets derrière, lui, par contre, il est complètement différent. Ils font pas mieux, ils font pas forcément différemment, parce que le produit reste le même. Mais leur univers, leur branding est très différent, lui. Et c'est comme ça qu'ils cherchent à se différencier et à vendre. Et bien sûr, hein, là, il y a 3 éléments de différenciation. Vous pouvez cumuler les 3. C'est même encore mieux. Je veux dire, faire mieux, différent, avec son propre univers, voilà, c'est qu'on peut gagner aussi. Après, pour peaufiner cette différenciation, moi, j'ai une technique que j'ai apprise il y a pas si longtemps que ça, qui est pas mal. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de dire alors qu'est-ce que je pourrais faire de mieux que mes concurrents, machin, ouais, c'est pas évident de se poser ce genre de questions. Là, l'exercice, c'est vraiment de se l'appliquer, enfin, de mettre en pratique ces choses-là. En l'occurrence, en posant là une phrase qui serait je suis plus X que mon concurrent. Donc l'idée, c'est d'abord de lister un peu ses concurrents et ensuite de répondre à cette question, enfin cette phrase, de mettre cette phrase en application. Je vais vous donner quelques exemples qui sont dans mon cas où j'avais identifié, voilà, dans mes concurrents, dans la croissance d'entreprise, bah, il y a des entreprises généralistes qui font de la croissance d'entreprises généralistes. Il y a aussi d'autres formateurs qui apprennent, voilà, à devenir infopreneurs. Et après, il y a aussi d'autres formateurs encore qui sont plutôt des growth hackers, qui sont voilà plutôt basés sur des formations pour des hacks, pour accélérer sa croissance. J'identifie que ces 3 types de concurrents sont des concurrents. Et comment je me différencie par rapport à eux? Ben voilà, du coup, j'ai fait l'exercice de la phrase en disant, par exemple, voilà, je suis plus conscient des problématiques du marché des infopreneurs que les entreprises généralistes qui aident à la croissance. Donc, ma différenciation, c'est que moi, je me spécialise infopreneur alors que eux sont généralistes. Mes stratégies de croissance sont plus personnalisées et adaptées à mes clients
que celles des formateurs qui t'aident à trouver des clients. Donc, par rapport aux autres formateurs sur le marché, ça rejoint un peu l'histoire des stratégies miracles contre lesquelles je me bats. C'est que bah, moi, plutôt que des stratégies miracles, je me personnalise et j'adapte par rapport à mes clients. J'essaie pas de faire une formation bateau, voilà, rentre dedans, qui pourtant promet 10 000 balles par mois, ce qui est impossible. On peut pas faire une formation généraliste qui puisse rapporter ça et qui puisse tenir ce genre de promesses. Et sur les growth hackers, mes stratégies sont plus pérennes que celles des growth hackers, car basées sur le bon sens et non des hacks. Donc voilà, l'idée derrière ça, c'est que les growth hackers, leur technique, c'est de se baser sur des hacks. Un hack qui est par définition non pérenne, hein, c'est des petites failles, des petits trucs comme ça qu'on peut voir, qu'on peut actionner sur un moment, mais qui va pas forcément durer. Donc ça oblige à être constamment en veille, à toujours s'adapter, etc. Ça a du bon, hein, mais c'est fatigant. Moi, mes stratégies, je veux qu'elles se basent vraiment sur du bon sens, sur des choses qui sont intemporelles et qui vont aller plus loin. Ah, c'est une façon de me différencier.